Déjà 2 semaines d'école pour mes loulous. Comment s'est passée cette rentrée pour eux et pour moi? Quelles sont les réflexions que je me suis faites? Le premier matin devant l'école, c'était bien parti. Les enfants allaient bien. Ouais, ça va trop bien, trop bien. Puis le deuxième jour, pour Lysandre, rien n'allait plus. La journée est longue. La séparation avec papa et maman est nouvelle pour lui. C'est sa première vraie rentrée de classe. Lorsque nous étions en Bretagne, il avait effectivement fait une petite section, mais il était dans la classe à l'ENA. Du coup, là, les jours qui ont suivi, il y a eu des pleurs le matin. Dur pour lui, de passer à un mode de vie où nous sommes tous les 4 tout le temps ensemble, à celui d'un petit garçon qui va à l'école toute la journée tout seul. Il lui faut du temps, on essaie de le rassurer au mieux et sa maîtresse fait en sorte qu'il s'intègre chaque jour un peu plus. Léna, quant à elle, comme un poisson dans l'eau. Entourée de nouvelles copines et avec sa cousine, c'est que du bonheur. Ce qui est moins drôle pour elle, ce sont les devoirs le soir. Tu n'aimes pas faire les devoirs? Pourquoi tu aimes pas? Parce que c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Chez nous, ça démarre comme ça. Concentrée au début, c'est rigolo. Sauf que Léna, elle débarque dans la classe. Elle n'a jamais cherché à savoir lire avant. Donc forcément, quand il faut qu'elle lise, même avec mon aide, les prénoms des enfants de sa classe, il y a un moment où elle décroche. Je trouve ça logique, puisqu'elle n'en a pas envie. C'est en ça que je trouve que les forcer est complètement ridicule. Sans plaisir, de toute façon, ils ne retiennent pas. Soit, elle continue pour ne pas se faire gronder par la maîtresse, mais au prix de longs efforts, et d'un temps qui pour moi me semble vraiment inadapté, 45 minutes. Donc finalement, ça finit comme ça. On finit, Léna? Oh. Je vois bien quand ça tourne mal, donc je préfère passer à autre chose. Cet exercice-là est bien plus rigolo pour elle, ça passe tout seul. 3 et 3, 6. 2, 6, 10. On change de lieu, on s'aère l'esprit. La bibliothèque, c'est vraiment un endroit qui nous inspire tous. Ce calme, cette sérénité, il y flotte comme un air de unschooling que j'affectionne. Les enfants choisissent les livres en fonction du thème ou de ce qu'ils voient, et de là par leurs envies. Tiens donc, de mon côté, je tombe sur un livre traitant des devoirs à la maison. 2 même, parfait. Alors, après une petite heure de lecture et après une conversation très instructive avec une amie prof en maternelle et primaire, voici ce que j'en retire. Les avantages des devoirs à la maison. L'enfant acquiert mieux une notion si elle est redite le soir dans un environnement autre que celui de la classe. Ça lui permet d'ancrer son apprentissage. Ça permet aussi aux parents de s'impliquer et de savoir où en sont leurs enfants, ce qu'ils font à l'école. Ça permet de valoriser l'enfant en leur donnant une nouvelle tâche à faire, comme les grands. Et enfin, ils apprennent au fil des années à gérer leur travail en autonomie, pour être optimum à la rentrée en 6e. Ok, donc ça, ce sont les avantages. Moi, j'y vois quand même des contraintes. Un enfant qui n'a pas envie, qui n'est pas demandeur, ça le rebute plus qu'autre chose. Ça le dégoûte, notamment ici, Léna pour la lecture. Alors que le but, c'est vraiment qu'ils aiment lire et qu'ils aillent seuls vers la lecture quand ils en sentent la nécessité, l'envie, le besoin et l'attrait intérieur. Enfin, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir 1 ou 2 parents qui peuvent les accompagner à la lecture ou les devoirs. Le fossé se creuse entre les familles qui peuvent se permettre cet accompagnement et ceux qui n'ont pas cette chance. Sans même parler d'accompagnement, si l'enfant n'a pas les conditions adaptées à cette pratique, il ne peut pas y arriver. Un endroit calme, seul de préférence, avec l'aide d'un de ses parents, je vois pas bien comment un enfant de 6 ans peut se concentrer si ses frères et sœurs courent à côté de lui en criant, ou si la télé est à fond à côté. Donc le mixte bénéfice-inconvénient me fait réfléchir sur les conditions des devoirs. Je suis pour quand 3 conditions sont réunies. Si l'enfant est demandeur et prend plaisir, si ceux qui n'ont pas les conditions adaptées à un accompagnement au devoir le soir est remplacé par un autre moment de la journée ou de la semaine à l'intérieur de l'école, et enfin, si le dosage est raisonnable, 15-20 minutes par jour, ça me semble bien suffisant. Au-delà, de toute façon, moi, je ne fais pas. Et si Léna n'a pas envie, je ne vais pas au conflit. Je le dirai à sa maîtresse, tout simplement. Pour ma part, je profite de ces temps d'école pour caler mes rendez-vous grossesse et m'occuper de la maison à Daniel. Nous déménageons ces jours-ci. Il est temps que je me pose dans un endroit pour 4 mois pour attendre bébé. Je deviens énorme et je suis clairement bien plus fatiguée qu'il y a un mois. Malgré tout, je m'efforce de continuer à travailler sur les partenariats et mes autres projets. À très vite.